la victoire syndicale ne s'arrête pas au fait de qualifier les postes de travail dans la convention collective. Parce que dans le secteur privé, de fait, c'est le poste qui est qualifié. Et si je suis sans poste, je suis à poil. C'est pas moi qui suis payé. C'est pas moi qui suis le support de la qualification. C'est mon poste. C'est mon poste qui est payé. C'est déjà une grande victoire que d'obtenir d'être payé pour la qualification et non pas pour les besoins dont on est porteur. Mais c'est une victoire en demi-teinte puisque la bourgeoisie capitaliste est la propriétaire des postes. C'est elle qui décide qui va être sur le poste, où va être le poste, est-ce qu'on ferme l'entreprise, etc., etc. Et donc, la deuxième étape dans la victoire du salaire comme réalité communiste, c'est-à-dire exprimant la souveraineté des travailleurs sur leur travail, c'est le salaire à la qualification personnelle. Cette fois-ci, ce n'est pas le poste qui est payé, c'est déjà un grand progrès, c'est la personne elle-même, parce que c'est la personne qui est le support de la qualification. Et ça, c'est le cas de la fonction publique, c'est le cas des cheminots, c'est le cas des électriciens et gaziers, c'est le cas des salariés de la SNCF, c'est le cas de ce qu'on appelle les entreprises à statut. Là, ce n'est pas le poste qui est payé. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Pas du tout. Ce n'est pas son poste qui est payé. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de chômage chez ces travailleurs-là. Le chômage naît du fait que c'est le poste qui est payé. Et donc si on est sans poste, on est chômeur. À partir du moment où c'est la personne qui est payée, il n'y a pas de chômage. Et donc la grande nouveauté, à proprement parler, la nouveauté révolutionnaire du salaire au XXe siècle, c'est le fait de payer les personnes pour une qualification qui leur est propre. C'est le cas des fonctionnaires, ça fait quand même 5 millions de personnes, mais c'est le cas aussi des retraités. Alors pas tous les retraités, parce que le niveau moyen des pensions des femmes est de 1100 €. C'est-à-dire c'est le SMIC, le niveau moyen des pensions des femmes. Le niveau moyen des pensions des hommes, c'est 1700 €. Ça veut dire que des femmes ont des retraites qui sont inférieures au SMIC, puisque leur moyenne, c'est le SMIC. Donc on ne peut pas parler de salaire dès lors qu'on est en dessous du SMIC, bien sûr. Mais quand on prend les 15 millions de retraités, il y en a la moitié qui ont un salaire supérieur au SMIC et calculé en fonction d'un salaire de référence qui est continué. Là aussi, c'était une très grande victoire syndicale de poser les retraités comme des personnes qui ont droit au salaire. C'est ce que fait Croizat en 1946, quand il crée le régime général. Il dit on va calculer la pension dans le secteur privé comme chez les fonctionnaires, c'est-à-dire que ça va être un taux de remplacement d'un salaire de référence indépendamment des cotisations. Le calcul de la pension dans le régime général, comme dans la fonction publique, etc., ne tient absolument pas compte des cotisations. La pension, elle est calculée en taux de remplacement d'un salaire de référence en fonction de la durée d'activité, qui est ou pas cotisation. Mais ce n'est certainement pas la somme des cotisations qui décide du droit à pension, pas du tout. En ce sens, les retraités sont considérés comme des salariés. Des salariés qui ont droit à être payés, non pas pour ce qu'ils font, d'accord ? Mais c'est justement ça, tout l'enrichissement incroyable du salaire, c'est pas du tout la mesure de ce que nous faisons, le salaire, mais pour ce qu'ils sont, ils ont un niveau de qualification qui maintenant est à eux, c'est plus leur poste qui est qualifié, c'est eux. Et ils sont ainsi des travailleurs, salariés, libérés du marché du travail. Le tiers des plus de 18 ans a un salaire qui est libéré du chantage à l'emploi. Les fonctionnaires, les salariés à statut, la moitié des retraités, et puis dans des branches où le syndicalisme a été assez puissant, les branches où existe un droit à carrière, c'est-à-dire un droit où c'est bien le
poste de travail qui est le support de la qualification, donc il y a un risque de chômage, mais indirectement, la qualification du poste devient celle du salarié lui-même, c'est-à-dire que s'il change de poste, c'est obligatoirement pour un poste au moins aussi qualifié. S'il change d'entreprise dans la branche, il est automatiquement embauché au niveau de qualification, au moins au niveau de qualification de son dernier poste dans l'entreprise précédente. Et on obtient 17 millions de personnes sur les 50 millions de plus de 18 ans. Et bien, ma foi, quel est l'enjeu? C'est d'aller à 100%. L'enjeu, c'est que le salaire, qui est un attribut de la personne dans la conquête communiste d'un statut du travailleur qui n'est plus un individu sur un marché, soit comme travailleur indépendant type paysan FNSEA, soit comme employé d'un groupe capitaliste. Ce n'est plus un individu sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. C'est une personne qui est titulaire d'une qualification. Et c'est à ce titre qu'elle est reconnue comme travailleuse. Je ne suis pas travailleur parce que je suis exploité par un fournisseur, un prêteur ou un client comme travailleur indépendant. Ça, c'est la définition capitaliste du travail. Un travailleur indépendant exploité par les clients, les groupes capitalistes, clients, fournisseurs ou prêteurs. Ça n'est pas non plus quelqu'un qui est exploité directement par un capital ou par un donneur d'ordre d'un sous-traitant. Ça, c'est les employés. Ce que nous avons réussi à faire au cours d'un siècle de lutte, c'est à sortir le travailleur de l'aliénation au marché, du travail ou des biens et services, et de le poser comme titulaire d'une qualification et donc d'un salaire qui devient sa propriété. Alors, c'est des formes qui ne sont pas définitives, qui sont très combattues. Vous connaissez toute la bagarre que mène la classe dirigeante contre le statut des cheminots, des électriciens gaziers, de France Télécom, etc., contre le statut des fonctionnaires, contre le fait que les retraités aient droit à la poursuite de leur salaire, puisque le projet de Macron, c'est que les retraités n'aient plus droit au salaire, qu'ils aient droit au différé de leur cotisation. J'ai cotisé, j'ai droit, c'est ça le projet. Tout ça, c'est d'énormes retours en arrière, mais nous ne pourrons les éviter que si nous nous battons pour étendre à tous les plus de 18 ans le salaire comme droit politique. Un travailleur, dans le communisme, dans ce que nous sommes en train de construire, toutes les sociétés capitalistes sont en train d'être prises dans un mouvement réel, comme dit Marx, de sortie du capitalisme, qu'il appelle le communisme. Le communisme, c'est le mouvement réel de sortie du capitalisme. C'est pas un idéal, c'est pas un projet, c'est une observation, ça s'observe empiriquement. Eh bien, dans tous les pays capitalistes, il y a une dynamique vers le communisme, et en France, elle est marquée par le salaire à la qualification personnelle. Et c'est cela qu'il s'agit de généraliser, que chacun, à 18 ans, ait le premier niveau de qualification. La CGT, par exemple, préconise 4 niveaux de qualification, pourquoi pas, que chacun donc ait automatiquement le premier niveau de qualification. On enrichit la citoyenneté. La citoyenneté n'est plus réduite au droit de vote. On sait à quoi elle nous mène, cette citoyenneté-là, une dépossession totale de la démocratie. La citoyenneté est enrichie de droits économiques qui s'expriment d'une part dans le droit au salaire, le droit à la qualification et donc au salaire, puisqu'à chaque niveau de qualification correspond à un niveau de salaire. Donc chacun à 18 ans a le premier niveau de qualification et les 1700 € qui vont avec, puisque c'est à peu près le SMIC revendiqué aujourd'hui, 1700 € par les différentes organisations syndicales. Et c'est un attribut personnel, ça ne peut pas lui être enlevé. Il est reconnu comme producteur, il est confirmé comme producteur, il est postulé comme producteur, alors que le capitalisme, lui, il nous suspecte en permanence. On est suspect. On est à la fois nié comme producteur, on est reconnu comme des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat, et on sait ce que ça donne. Revendication de pouvoir d'achat, ça donne, non pas hausse du salaire, mais hausse de la prime d'activité.
c'est-à-dire une attaque de plus contre le salaire. Chacun a un droit politique au salaire. Il va pouvoir faire des épreuves de qualification et aller, mettons, jusqu'à 5 000 € par mois, par exemple. On peut décider que les salaires seraient compris dans une fourchette de 1 à 3 à peu près, entre 1 700 et 5 000 € par exemple. Quelqu'un qui a besoin de plus de 5 000 € par mois pour travailler, c'est qu'il n'aime pas son boulot, globalement. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il fera de ces 5 000 € s'il a emmerdé le monde? Donc on peut très bien faire un plafond de 5 000 € par mois. Donc possibilité de passer des épreuves de qualification jusqu'à sa mort. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un temps après le travail. Moi je refuse d'être après le travail. J'entends bien être au travail jusqu'à ma mort. J'entends bien ne pas être marginalisé dans des activités de bénévolat. Pas du tout. J'entends bien être responsable économiquement jusqu'à ma mort. C'est ce qui me fera mourir sans âge. Mourir certes, mais sans âge. Les vieux d'après le travail, c'est la symétrique des jeunes d'avant le travail. On a dans les années 70 inventé les jeunes, les mesures jeunes. Et là, pendant 20 ans, on est nié comme travailleur, on n'a pas droit au salaire, on a droit au service civique et autres saloperies. Au stage, enfin, la négation de toute qualification. Parce qu'il faut s'insérer. S'insérer dans un truc qui n'est pas nous, le travail. Le communisme, c'est le fait de poser le travail comme intrinsèque à nos personnes. Le travail, c'est la vie, et nous devons maîtriser le travail, et ça doit s'exprimer dans un droit au salaire, à la qualification personnelle, jusqu'à la mort. C'est pas du tout une utopie, c'est la nécessaire généralisation d'un déjà là si nous ne voulons pas qu'il disparaisse.